Vous aimez une jolie fille, moi. Inventer des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les manchets, les pierres de rêve. La religion, c'est Bonjour, on est ensemble pour 1 heure avec Maïna Compagnon. Vous pouvez aussi refouler ça c'est un autre problème. D'ailleurs, Des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis. Maïna Compagnon, bonjour. Bonjour Florence. Et bonjour merci les auditeurs. beaucoup d'être avec nous, Maïna Compagnon. Alors, vous êtes conférencière, vous êtes auteur entre autres de ce livre qui a pour titre Apprivoiser le pardon et qui est un livre publié aux éditions Amrita. Vous avez publié de très nombreux articles où vous proposez un regard neuf sur des sujets de société, d'actualité, proposez une meilleure compréhension de ce que ce monde en mutation nous propose. Vous postez donc ces articles dans des revues, entre autres aussi sur votre site internet, Maïna Compagnon, c'est assez facile à retrouver. Vous avez créé alors je ne sais pas si c'est une association, une fondation, Fait du Monde. Oui, c'est un mouvement. C'est un mouvement, Fait du Monde, qui n'est pas un mouvement féministe, Du tout. qui est au contraire un mouvement qui propose une réconciliation entre les énergies féminines et masculines. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que c'est un sujet évidemment essentiel. Donc, lors d'une autre émission, vous avez été vice-présidente du mouvement Alliance écologiste indépendante et vous faites partie du comité de soutien international de Roger McGowan. Alors, il a publié un livre, ce livre est publié aux éditions Jouvence, il a pour titre Message de vie du couloir de la mort. C'est un témoignage extrêmement poignant et étonnant sur la résilience de l'être humain. On va en parler, on va commencer cette émission en évoquant la figure de Roger McGowan. Qui est Roger McGowan? Roger McGowan, c'est un être pour moi hors du commun. C'est un messager de notre époque. Et Roger McGowan a été pendant 26 ans dans les couloirs de la mort aux États-Unis, reconnu innocent, pas au moment du procès, parce qu'il a été défendu par un avocat qui était très imbibé d'alcool et qui n'était pas très intéressé par les faits. Et Roger McGowan est sorti du couloir de la mort en janvier grâce au lecteur du livre et grâce au comité de soutien et puis bien sûr aux nouveaux avocats. Et ce qui est important pour moi surtout, c'est bien sûr il y a le côté de la peine de mort et puis les conditions qui sont absolument épouvantables dans lesquelles vivent les condamnés à mort. Mais c'est pas ça que j'ai retenu personnellement de son message. C'est ce message justement de résilience, c'est-à-dire de transformation incroyable qu'on peut vivre même dans la pire des situations. Et Roger, ce dont il témoigne, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, il y a à l'intérieur de nous une capacité d'aimer inconditionnellement malgré tout, de pardonner et de trouver des ressources extraordinaires qui nous font grandir, qui nous font nous évoluer et regarder le monde avec un autre regard. Son destin est absolument insoutenable, vous avez tout à fait raison, il aurait de très très bonnes raisons, il a de très très bonnes raisons de basculer dans la haine, et voilà que dans ce livre, dans ces lettres, toutes ces lettres irradient l'amour. C'est clair. C'est clair, par exemple, vous avez une citation qui est « Je ne peux pas haïr, car la haine n'est pas dans mon cœur. Je peux seulement donner ce qui est dans mon cœur. » Et tellement d'autres choses. Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peine de mourir. Les seuls prisonniers sont ceux qui sont enchaînés par la limite de leur esprit. Et tellement d'autres citations. Tout le livre est un trésor de citations qui, chaque jour, pourraient nous élever au-dessus de nos conditions et nous permettre de trouver les nouvelles ressources. Parce que je tiens bien à dire que Roger n'a pas baissé les bras. Roger n'est pas une victime, il ne se met pas en victime. Pour lui, il y a quelque chose à comprendre, à transformer dans ce qu'il est en train de vivre, mais pas seulement pour lui. Toutes les personnes que je connais, qui font partie du comité de soutien, qui sont des personnes extraordinaires, ont ce regard, ont été elles-mêmes transformées rien qu'à la lecture de ce livre. Et je vais vous dire, ce livre a été préfacé par Christiane Singer, vous avez peut-être vu, et elle dit quelque chose comme
attention lecteur, quand vous aurez fini ce livre, vous ne serez plus la même personne. Alors, vous savez, moi quand j'ai lu ça, j'ai tellement lu de livres depuis 30 ans, magnifiques, j'ai souri. Bien, je peux vous dire, Florence, que quand j'ai eu terminé ce livre, je n'étais plus la même. J'étais habitée par ces paroles qui ne sont pas des paroles de théorie. Vous comprenez, c'est facile de parler d'amour, de pardon, quand on est dans une situation normale de la vie de tous les jours. Mais quand quelqu'un vit, comme vous le disiez, une situation qui pourrait lui donner l'opportunité finalement de sortir toute sa haine et sa rancœur, et que vous découvrez qu'il y a au-delà, il y a autre chose derrière tout ça de possible, vous ne pouvez pas ne pas être touché, ne serait-ce que par rapport à votre quotidien. Pour moi, le message de Roger, c'est un message qui peut transformer réellement les individus. On va voir, on va parler ensemble tout au cours de cette heure justement de cette transformation possible. Revenons encore un tout petit peu à cet autre message qu'il nous donne, parce qu'il nous délivre une connaissance vécue, extrêmement vécue bien sûr, de ce qu'est ce couloir de la mort, et il nous parle bien sûr des conditions de détention de ces personnes aux États-Unis, et il nous parle aussi de la façon dont la justice est rendue aux États-Unis. Et alors il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire, c'est quand on est jugé coupable, et on reste coupable. Et ça, c'est un point aussi qu'on a du mal à se rendre compte. On a du mal à se rendre compte ici parce que notre justice est différente. Aux États-Unis, jugé coupable, on reste coupable. Écoutez, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai lu. Je dois vous avouer que c'est pas vraiment sur ce débat de la peine de mort que je me suis surtout axée. Il y a des personnes qui le font très bien, notamment donc Amnesty International et beaucoup d'autres. Bien sûr, quand on lit ce livre, d'ailleurs Pierre Pradervant, qui est co-auteur, s'est arrangé pour que ce livre soit fait d'une façon qu'à droite vous ayez les messages de Roger, c'est-à-dire ses lettres, et à gauche Pierre commente justement ce que vous venez de dire, la justice américaine, ce qui se passe, la loi, etc. Moi, d'une façon délibérée, je n'ai pas choisi, si vous voulez, d'aller dans cet axe-là, parce que, et d'ailleurs, Roger n'en parle pas tellement non plus, finalement. Roger, c'est pas qu'il accepte sa situation, il sait qu'il va y avoir une transformation, et que quelque part, ce qu'il vit l'amène à se transformer. Et c'est ce qu'il dit dans ses lettres, c'est-à-dire que, peu à peu, au fur et à mesure des mois et des années, il a réussi à être totalement, continuellement dans une joie intérieure, malgré tout ce qu'on fait vivre à ces prisonniers. Alors par contre, ce qui est très paradoxal, enfin qui m'a touchée, qui m'a étonnée, je ne sais pas si c'est les États-Unis ou si c'est partout dans le monde, mais c'est qu'aux États-Unis, il y a des associations de victimes, donc des personnes qui ont été bien sûr tuées, et malheureusement pour elles, mais ces personnes se constituent en association de victimes pour que les condamnés à mort non seulement soient condamnés à mort, mais en bavent jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup troublée, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, déjà, il va être condamné à mort, mais non. Et ça, c'est moi, ça m'a beaucoup interpellée, beaucoup touchée, et qu'on puisse continuer d'alimenter la haine comme ça pendant tant d'années. Et Roger a vécu des choses épouvantables à ce niveau-là. L'été, il faisait chaud, ils augmentent le chauffage. L'hiver, il fait froid, ils le coupent. Il a même eu une fois un rat dans son sandwich. Enfin, il est diabétique, insulinodépendant. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il mange, mais d'une façon, c'est épouvantable ce qu'il mange là-bas. Enfin, peut-être dans beaucoup de prisons d'ailleurs. Et quand même, il n'a jamais fait un véritable coma diabétique, ce qui est assez étonnant vu qu'il est insulinodépendant. Vous voyez, donc ça aussi, c'est des... Bon, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en plus? Est-ce que, voilà, on parle d'énergie? Bon, ben voilà, Roger parle de ça, en tout cas. Et c'est très, très, très interpellant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes qui vivent dans un isolement total ne sont pas même touchées, embrassées jusqu'au dernier moment. Il a vu partir tellement de ses amis à la mort. Et à aucun moment, même, ils n'ont pu se serrer la main ou se faire une accolade. Et Roger dit d'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas avoir reçu d'accolade depuis plus de 15 ans. Et ça, c'était il y a longtemps qu'il l'a dit. Là, il y a vraiment un côté terriblement inhumain. Et malgré tout, il continue d'aimer, de dire, nous ne sommes là que pour aimer. Vous faites partie du comité de soutien. Cet homme a encore évidemment besoin
de soutien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on peut faire pour lui et pourquoi on peut peut-être faire partie, adhérer à ce comité de soutien? Mais écoutez, voilà, Roger, est-ce qu'il a eu de la chance ou est-ce qu'il l'a créé? Moi, je ne crois pas à la chance. Je pense que nous créons notre destin et que son comportement, son attitude a attiré des personnes extraordinaires autour de lui qui ont vraiment eu envie de diffuser son message, comme notamment Pierre Pradervent. Et donc, évidemment, maintenant qu'il est sorti du couloir de la mort, il y a la chance de pouvoir avoir la possibilité de faire un nouveau procès. Parce qu'aux États-Unis, il faut qu'il y ait comme ça un changement au niveau de l'incarcération pour qu'il puisse y avoir un nouveau procès. Mais évidemment, un nouveau procès, ça signifie de l'argent, ça signifie payer un avocat, enfin, ça signifie tout ce qui est nécessaire pour cela. Roger est noir et pauvre. Voilà. Donc, le comité de soutien a mis en place, il y a des bénévoles merveilleux qui ont créé des cartes magnifiques avec des citations de Roger. Donc il y en a 40 différentes. Donc ces cartes, quand on les achète, non seulement on se fait du bien, on se fait plaisir, et puis on peut les offrir à quelqu'un, mais en plus, la totalité va au comité de soutien. Donc ça, c'est une grande aide. D'autre part, le livre Message de vie du couloir de la mort, qui était épuisé, vient d'être réédité avec 9 nouvelles années de messages et c'est magnifique. On ne peut pas être insensible, à mon avis. La personne la plus cartésienne ou la plus revendicative ne peut pas être indifférente à ce message. Et puis aussi, il y a des gens qui s'investissent comme Emmanuel Job, que certains connaissent puisqu'il est allé jusqu'à Voice et que c'est un être absolument incroyable, qui est totalement dans... Moi, je trouve que s'il est dans l'énergie de Roger McGovern, c'est-à-dire c'est du charisme, c'est une âme sur pied qui chante. Et Emmanuel Job a créé une chanson qui s'appelle 7 Minutes More, c'est-à-dire les 7 minutes qui amènent un condamné après l'injection à mourir. Et régulièrement, il fait des concerts en soutien à Roger McGovern. Donc, c'est magnifique. Je vous propose, Emmanuel Compagnon, d'écouter Emmanuel Job. Oui. Merci. You're my brother, but you don't know our mother just told me so a few days ago. It was too heavy to bear, surely more than to share. And I know you're in the crew that will fix it for me. You're my brother, but I don't know if our mother should tell you so. You don't have to know, brother. It would not be fair. You're the one to spare, and I know there is a clue that could fix it for me. 7 minutes more to take my breath. 7 minutes more to live my death. Will you dance for me? Will you sing for me? Will you screw for me, brother? Will you live for me? If you dance for me,
dance it well? Have you sang for me? Sing it well. Have you screwed for me? Screw it well. And if you are the one who will kill me, please kill me well. 7 minutes more to take my breath. 7 minutes more to leave my death. 7 minutes more to take my breath. 7 minutes more to leave my death. Ooh, 7 minutes more. 7 minutes more. 7 minutes more. 7 minutes more. 7 minutes. Waouh. Ça fait je ne sais plus le nombre de fois où j'ai entendu cette chanson et chaque fois ça me prend au trip de la même manière. C'est vrai que Emmanuel vraiment est en totale résonance avec tout ça. Il est très engagé par rapport à la peine de mort et en tout cas il le manifeste merveilleusement bien. Vous savez aussi ce que Roger dit, c'est qu'en fait les seuls prisonniers sont ceux qui sont enchaînés par la limite de leur esprit. Et en fait, il dit souvent, je suis plus libre que ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en prison avec leur esprit rétréci. Et je pense qu'il y a quelque chose de tellement juste. Bon, moi je suis thérapeute et j'accueille des gens qui ont tout et qui finalement sont tellement limités dans leur vie. Alors ça peut paraître incroyable qu'un condamné à mort ait pu dire ça. Mais il dit aussi une chose, j'ai une paix et un amour intérieur que même la mort ne peut tuer. Il y a une foi chez Roger qui est au-delà de tous les dogmes. Vous voyez, c'est une foi qui, j'ai envie de dire qu'il lui est tombé dessus, c'est une foi vivante. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Vous voyez, c'est ça qui, je pense que c'est ça qui touche même le plus athée des athées. C'est que ce rayonnement, on ne peut pas tricher, vous comprenez, avec le rayonnement, on ne peut pas tricher avec l'énergie. On peut tricher avec les paroles, mais pas avec l'énergie. Et quand vous voyez Roger, il est d'une lumière, et justement on peut le voir, car un réalisateur suisse, Nicolas Palais, qui est un être franchement merveilleux, plein d'ouverture, a consacré 2 années de sa vie à aller filmer Roger aux États-Unis, ce qui est le paradoxe américain. Vous voyez, on peut filmer les prisonniers et faire un film. Donc à la fois, il y a des choses à dire, mais en même temps, ils sont ouverts sur d'autres points. Donc vous voyez, en fait, on n'est pas là pour juger. Moi, je ne suis pas là, en tout cas, pour juger. Mais simplement pour montrer combien on peut se transformer. Et Nicolas Palais a filmé Roger, il a filmé des proches de Roger. Enfin, c'était un long travail. Et ce documentaire est sorti. Il est sorti en Suisse sur les télévisions. Il est sorti en France aussi sur Planète Justice. Et là, il va sortir en salle. Et je voulais vous le dire que le cinéma L'Entrepôt, dans le 14e, a accepté de diffuser le documentaire où il y aura également un débat. J'interviendrai également sur comment pouvoir se transformer. Et nous espérons aussi qu'Emmanuel Job sera présent. Voilà. Alors bien sûr, tous ceux qui veulent en savoir plus ou rejoindre ce comité de soutien peuvent le faire. Il y a aussi ce livre, il est publié aux éditions Jouvence, il a pour titre « Message du vie du couloir de la mort ». Alors, on a parlé de Roger McGowan, on a évoqué bien sûr, et vous avez évoqué sa transformation intérieure. Et si on parle aussi de son parcours, et si son parcours résonne aussi fort en vous, de manière aussi particulière et intense, c'est qu'il y a ce chemin de transformation qu'il a vécu, et comme vous l'avez su le faire aussi, ce chemin de transformation. On va maintenant aborder peut-être une autre phase dans cette émission qui est celle de votre propre parcours. Alors,
un jour, Maïna Compagnon, votre vie a basculé, il y a eu un avant et un après. On ne va pas trop parler, hein, parce que c'est plus votre propos au jour d'aujourd'hui. Cependant, on va tout de même l'évoquer, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu justement cette transformation intérieure dont on va parler et dont Roger McDowell parle. Il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé, Maïna Compagnon? Mais écoutez, il y a 30 ans, j'étais une femme en couple, avec 2 enfants, avec une vie comme plein d'autres gens ont. Enfin, je travaillais en pédopsie, j'avais quand même un parcours d'ouverture, déjà dans la transformation, on va dire, mais très cartésienne, très freudienne. Et puis il se trouve que pour des raisons, donc on ne va pas trop détailler là, mais en tout cas, mes enfants ont péri avec leur père dans l'incendie de notre maison. Et c'était suite à une demande de divorce qui a été mal vécue par le papa et qui, dans un acte un peu désespéré, on va dire, a choisi de mettre fin à ses jours et à nos 2 enfants. Alors, bien évidemment que pour moi, c'était une bombe à l'intérieur, à l'extérieur. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde peut imaginer ce que ça doit être de vivre ça. Je me suis complètement décomposée, voilà. Et donc, j'aurais pu, en fait, disparaître, j'aurais pu me détruire, j'aurais pu devenir folle, j'aurais pu mourir, j'aurais pu me droguer avec des médicaments qui m'auraient fait supporter tout ça et vivre comme une zombie toute ma vie. Et en réalité, au fond de moi, il y avait quelque chose qui était certainement tellement vivant que je n'ai pas fait ce choix. Et qu'est-ce qui était vivant? C'était l'amour que j'avais pour mes enfants. Car en fait, ce drame qui est arrivé et qui les a emportés venait du fait que justement, par amour pour eux, il fallait que je cesse cette relation avec le père qui devenait très violente. Et donc, c'était un choix très difficile à prendre que j'ai pris. En toute connaissance de cause, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de violence derrière tout ça, mais il fallait le faire. Et en fait, je n'avais jamais imaginé, bien sûr, que mes enfants pourraient être détruits dans cette histoire. Et il y a eu des moments, c'est vrai, juste après, où j'avais qu'une envie, c'était me détruire moi-même. Comment est-ce que... J'imagine même pas que je puisse survivre à quelque chose de pareil. Et qu'est-ce qui m'a retenue? Je me suis dit, si je meurs, mes enfants seront morts pour rien. C'est-à-dire que intérieurement, il me semblait qu'il fallait que je comprenne, qu'il fallait que je rebondisse, mais je n'en avais absolument pas les capacités, je ne savais pas comment faire. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai vu que c'était vraiment trop dur pour moi, j'ai vraiment failli abandonner. Je me suis dit, là, ce soir, je disparais de la planète. Et curieusement, voyez-vous, Jung appelle ça la synchronicité. Mais une amie est arrivée cet après-midi-là et m'a offert le livre de Martin Gray, au nom de tous les miens, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Juste pour résumer, Martin Gray donc, a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il a refait sa vie, il a eu des enfants, il a habité dans le Tanneron, heureux, et puis un beau jour, toute sa famille a péri dans l'incendie de leur maison. Donc de nouveau, il s'est retrouvé seul, et il a bien failli lui aussi mettre fin à ses jours. Et en fait, il n'a pas mis fin à ses jours, et il a continué de vivre, et il témoignait dans ce livre de la force qu'il y a dans l'individu. Et il racontait son parcours, et vous comprenez, toutes les personnes autour de moi qui me disaient « mais tu sais, ça va aller », enfin vous voyez bien tout ce qu'on peut dire à quelqu'un, on essaie de trouver des mots, mais ces mots ce ne sont que des mots en réalité, hein. C'est vide pour la personne qui est dans la souffrance totale. Par contre là je pouvais entendre. Pourquoi je pouvais entendre? Parce que c'est quelqu'un qui avait vécu le pire, qui avait vécu le désespoir comme moi je pouvais le vivre. Et en fait, on peut considérer qu'il a été mon tuteur de résilience, puisqu'il s'agit quand même de résilience sous cela. C'est que je me suis dit, s'il a pu, je peux. Comment, j'en sais rien, mais je peux. Et à partir de ce jour-là, si vous voulez, il y a eu un déclic et une ouverture, et je me suis dit, de toute façon, où ça passe, où ça casse, je ne prendrai jamais de médicaments, je n'en ai jamais pris. Mais bien sûr, on ne peut pas faire l'économie des émotions, de la douleur, de la souffrance. Mais quand on arrive au bout de ça, parce qu'un jour on y arrive, là, il y a une
maturité, il y a quelque chose de très fort qui grandit en soi. Et Roger, c'est ce qu'il a trouvé aussi en prison, c'est que la douleur et la souffrance l'a amené à être obligé de trouver des ressources intérieures. Eh bien moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très cartésien, de très mental, et puis je ne concevais même pas qu'on puisse survivre à cela en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on est dans le vécu, et non plus dans la tête, dans la pensée, vous voyez, dans la pensée de est-ce que je serais capable de ceci, est-ce que je serais capable de cela, le mental est très limité, c'est un ordinateur en fait, avec un logiciel très limité, alors qu'en nous, il y a un puits sans fin de ressources. Et ça, je peux en témoigner, je l'ai témoigné dans mon livre. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, parce que moi, je ne suis absolument pas dans un chemin de prosélytisme ou d'indiquer une voie. Simplement, de la même façon que Roger témoigne, qu'on peut, malgré l'enfer, être heureux, de la même façon que d'autres ont témoigné, je veux dire, il y en a eu tellement d'autres aussi. Et puis vous avez eu Mandela aussi, qui est quand même resté des années en prison, dans une cellule, et qui a toujours été dans le pardon et l'amour. Vous avez Aung San Suu Kyi, qui a vraiment, qui pour moi est un exemple de dignité et de détermination face à son idée d'aider son peuple à la démocratie, et qui néanmoins jamais ne prononce un mot contre ceux que nous considérons comme ses ennemis, mais peut-être qu'elle considère comme ses initiateurs, justement, pour trouver la force de rester toujours dans cette dignité et dans cette non-agressivité. Et finalement, on peut aussi se poser la question, et je me la suis posée personnellement, mais pas tout de suite, vous comprendrez bien. Est-ce que tout cela aussi n'avait pas un sens pour moi, d'arriver à comprendre que sommes-nous vraiment des victimes ? Nous savons très bien qu'avec les nouvelles données de la physique quantique, on parle beaucoup de vibrations, et puis de toute façon Einstein l'a dit bien avant, Edison aussi, et d'autres. Nous sommes une antenne qui émet des fréquences et puis qui reçoit des fréquences similaires. Et on sait très bien aussi en thérapie que des personnes, elles reproduisent parfois toujours la même chose. On se dit, mais comment ça se fait ? On dit, c'est inconscient. Mais il semblerait quand même qu'il y a une partie de nous qui inconsciemment, effectivement, se met dans des situations pas forcément toujours faciles. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec ça, mais ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a une responsabilité inconsciente, si vous voulez, énergétique, vibratoire, et c'est formidable de savoir ça. Pourquoi ? Parce que si on est victime, et si on subit quelque chose, on ne peut pas agir pour changer. Mais si on prend conscience, à un moment donné, que nous sommes acteurs quelque part de notre malheur à un certain niveau, et qu'on a le courage d'aller l'explorer, on peut totalement transformer sa vie, et grandir en conscience, grandir en amour aussi. Parce que finalement, j'ai envie de dire, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, qu'est-ce qui sera le plus important ? Quand on fera le bilan, est-ce que ça sera le métier que j'ai fait, les maisons que j'ai, les bateaux ou je ne sais quoi, ou tout simplement est-ce que j'ai su aimer ? Est-ce que j'ai su aimer ? Est-ce que j'ai su donner ma contribution dans ce monde, cette planète ? Est-ce que j'ai su pardonner ? Moi, c'est ça la grande question. Et Roger donne la réponse. Et c'est vrai que mon livre s'appelle Apprivoiser le pardon, parce que quelque part, finalement, quand on traverse tout le chemin émotionnel et quand on comprend surtout la mécanique de ce qui s'est passé, on ne peut plus être dans la victime. On peut juste, à la limite, dire merci. Mais l'inconvénient, ce drame, bien sûr, vous a transformé. Et je vous a peut-être aussi apporté une arme. Je voudrais qu'on parle de la peur, parce que de quoi pouviez-vous alors encore avoir peur ? Vous avez vécu l'impossible. Est-ce que vous aviez encore peur ? Ou est-ce que justement cette question de la peur est venue à vous ? Je vous remercie, parce que j'avais occulté de parler de ça. C'était tellement important dans mon chemin. Parce que s'il est vrai que d'avoir tout perdu, c'était le désespoir le plus ultime, et je crois que, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui se noie, qui n'a plus rien à se raccrocher, quoi, en fait, et puis on a envie de se laisser couler. Bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que j'avais à perdre ? Je n'avais plus rien à perdre. Alors, en même temps qu'il y avait ce désespoir immense que rien ne pouvait apaiser, il y avait autre chose qui est apparue, c'est que finalement, je n'avais plus peur de rien. De quoi aurais-je pu avoir peur ? Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus peur de rien. Alors bien sûr, ça peut être à double tranchant.
On pense par exemple aux terroristes, enfin les gens qui n'ont plus rien à perdre dans des pays vraiment en difficulté peuvent de toute façon, dans l'énergie du désespoir, faire des choses épouvantables. Mais on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on n'a plus rien à perdre, comme c'était mon cas, eh bien on peut s'ouvrir à des inconnus qui ne nous seraient même pas venus à l'aider auparavant et qu'on n'aurait pas osé faire. C'est-à-dire que, n'ayant plus rien à perdre, je me laissais finalement guider par une intuition. Ça m'a ouvert vraiment des perceptions intérieures. Il n'y a rien à faire. Le mental, vous savez, quand le mental disparaît, eh bien, il laisse la place à l'intuition, à la perception, aux sensations. Tout est aiguisé. Il y a des messages qui sont beaucoup plus importants quand ils ne sont pas verbaux. Le mental, pour moi, est très important. C'est notre serviteur, mais ça ne doit pas être notre maître. Pendant 30 ans, le mental avait été mon maître. Le mental, c'est lui qui nous donne la peur. Le mental, c'est lui qui nous fait aller dans le passé pour se dire « Oh là là, j'aurais dû faire ci, faire ça ». Ou alors c'est lui qui nous fait aller dans le futur, dans « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» Et en fait, dans une situation comme celle dans laquelle je vivais, il n'y avait ni passé ni futur, il n'y avait que maintenant. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour vivre ? Et donc, il y a une intensité dans l'instant présent. C'est un petit peu ce que les bouddhismes appellent la pleine conscience ou la présence, mais moi, je n'étais pas du tout dans une démarche de cet ordre-là. Il faut comprendre que je n'avais aucune religion à laquelle me raccrocher, et de toute façon, je n'avais pas envie. Je ne voulais pas. Et c'est autre chose que j'ai découvert, c'est justement quelque chose de l'ordre du sacré, le sacré de la vie. Vous savez, en ce moment, on parle de végétarisme et tout ça, et bon, il y a des gens qui disent, mais comment je pourrais devenir végétarien ou ne pas l'être. Enfin bon, il y a tellement de débats autour de ça, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est parce qu'en fait, la mort, quand on la vit d'une façon aussi intense, tout d'un coup, elle devient consciente de notre vie. La plupart des personnes qui vivent sur cette planète occultent la mort. Et comme elles occultent la mort ou font semblant que la mort n'arrivera jamais, au contraire en ont tellement peur, elles en oublient de vivre. Alors que quand nous avons la conscience de la mort, eh bien, tout devient précieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Tout, le fait de respirer, le fait de voir le ciel bleu, le fait de regarder le soleil, de voir un enfant sourire. Et là, il y a une prise de conscience qu'on s'habitue à cette vie d'une façon banale, alors que cette vie est merveilleuse, et c'est quand on la perd, et on sait très bien quand on perd un être proche, combien on est là en train de se dire, mais si j'avais su, je lui aurais dit ceci, j'aurais dit cela, voilà. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est cette conscience de la préciosité du moment. Et vous savez, il y a un dicton, un proverbe qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. » Eh bien, moi, mes yeux se sont ouverts le 8 mai 1985. Et à partir de là, voyez-vous, je ne pouvais plus manger de viande. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Ce n'était pas pour des raisons philosophiques ou autres, c'est parce que dans mon assiette, tout d'un coup, je voyais que la viande qui était dans mon assiette, c'était du cadavre. Et avant, je ne le voyais pas. Je voyais un beefsteak, je voyais un morceau de poulet, mais je ne voyais pas l'animal. Et maintenant, je vois l'animal vivant avant. Je vois l'agneau qui vient téter sa mère, je vois tout ça. Et je pense sincèrement que la seule chose qui peut changer le monde, c'est pas les lois, c'est pas la répression des manifestations, c'est la conscience, c'est l'élévation de la conscience. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire pousser une fleur en tirant dessus. Donc la conscience, c'est quelque chose qui s'ouvre petit à petit. Et la prise de conscience que j'ai maintenant, c'est que beaucoup de souffrance ouvre la conscience. Et pourtant, Dieu sait si je ne fais pas l'apologie de la souffrance. J'aime la vie, j'en ai vraiment contacté la préciosité, comme je le disais avant, son sacré. Mais néanmoins, nous sommes endormis. En ce moment, si l'humanité fait des bêtises, j'ai envie de dire, pour être gentille, c'est-à-dire qu'elle détruit sa terre nourricière, la planète, continue de vouloir aller dans les sols chercher gaz de schiste ou couper les arbres pour ceci, cela. On continue de faire de l'élevage intensif qui fait que, au lieu de nourrir des centaines de personnes avec les céréales qui sont données au bétail, eh bien on les donne au bétail. Il faut des milliers de litres d'eau pour nourrir les animaux qui vont être ensuite mangés. On leur met des hormones, des pesticides. Enfin bon, on est devenu fou.
Le monde est devenu fou, et le monde est fou tout simplement par manque de conscience. Et l'idée, c'est pas de tirer sur ceux qui sont en manque de conscience. L'idée, c'est de peu à peu, justement par les témoignages. Je pense au témoignage de Roger ou d'autres témoignages de personnes qui ont. On a besoin de gens sages, en fait. Nous manquons de sagesse dans les dirigeants, c'est tout. Mais est-ce que la souffrance est nécessaire, Maïna Compagnon, pour initier justement le changement qui est... Alors, pendant longtemps, je me disais, mais non, mais en fait, dans la réalité, c'est-à-dire dans le niveau de conscience dans lequel nous sommes, il faut être réaliste. Qu'est-ce qui fait se réveiller les gens? C'est la souffrance. Qu'est-ce qui fait une personne se mettre en démarche intérieure? C'est parce que la souffrance est plus intense que les bénéfices secondaires de la victime. Qu'est-ce qui fait que le monde se réveille peu à peu? Ce sont les catastrophes. Et vous voyez, malgré toutes les catastrophes qu'il y a, le monde ne se réveille pas encore suffisamment. Jusqu'où allons-nous aller? Il y a quelque chose de bête dans tout ça, vraiment. Je crois que les enfants, d'ailleurs, s'en rendent très bien compte. Quand on explique ça à des enfants, ils ne comprennent pas, mais pourquoi on continue? Voilà. Et donc, il faut comprendre que derrière tout ça, bien sûr, il y a de l'avidité, il y a tout ce qu'on dit, mais l'avidité, elle n'est pas uniquement le fruit des autres. Et il y a une chose que j'ai vraiment aussi compris, c'est que le monde est un reflet de ce que je suis intérieurement. Moi ou tout le monde, même si on s'en défend. C'est tellement facile d'aller juger, critiquer, montrer du doigt, les gouvernements sont ceci, l'autre parti politique il est cela, etc. Je pense qu'il est temps d'arrêter avec ça et de comprendre que vibratoirement nous sommes tous au fond des frères, comme on dit, frères et sœurs, et que bien sûr nous ne sommes pas forcément tous des terroristes et des assassins ou tout simplement des saints aussi, mais ceci dit, en tant que cellule du corps de l'humanité, nous portons en nous cette potentialité. Et que avant, vous savez le dicton qui dit c'est celui qui dit qu'il est à l'école. Ben, je pense que quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, il parle toujours de lui. Donc si on n'oublie pas ça, on va découvrir beaucoup de choses. Et les enfants sont vraiment les éveilleurs du cœur. Je pense que c'est grâce aux enfants et à l'amour que les mères ont pour leurs enfants, que les parents ont pour les enfants, que peut-être le monde va changer, parce qu'on ne met pas des enfants au monde pour leur donner un monde qui va les détruire. Maïna Compagnon, on parlait bien sûr de la souffrance, nécessaire peut-être pour initier le changement, mais dans tous les cas, si elle est déclencheur, il ne faut pas s'installer dans cette souffrance. Et vous, tout votre travail, tout ce que vous décrivez dans votre livre Apprivoiser le pardon, c'est justement pour traverser cette souffrance et pour aller jusqu'à la joie qui est exactement notre essence. Je suis convaincue maintenant que la nature essentielle de l'être humain, c'est la joie. C'est-à-dire que on va la chercher à l'extérieur, mais elle est profondément en nous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors on ne la ressent pas? J'ai une métaphore pour moi, c'est que la joie, c'est comme le soleil qui est caché par les nuages. C'est-à-dire que le soleil, il est toujours là. Mais quand il y a les nuages, on ne voit plus le soleil. Eh bien, la joie, elle est cachée par des nuages. Et ces nuages, eh bien, ce sont tout ce qu'on a accumulé de blocages émotionnels, énergétiques, de systèmes de croyances limitants. Vous savez, tout ce sac à dos inconscient qu'on porte avec nous, le transgénérationnel, l'inconscient collectif, enfin, tout ce qui vient cacher, en fait, justement, cette nature profonde qui est en nous. Et quand la souffrance arrive dans notre vie, pour moi, je la vois un peu comme quelque chose qui viendrait souffler sur les nuages pour pouvoir arriver à un moment donné à contacter cette joie. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut contacter la joie en allant dans la souffrance? C'est masochiste. Non, c'est pas du masochisme. C'est quelque part, à un certain niveau, nous attirons des événements qui sont difficiles et douloureux. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand un événement est douloureux? Soit on y résiste, et malheureusement, tout ce à quoi résiste persiste. Donc, si on résiste à traverser, je dirais, la rivière émotionnelle qui est là maintenant, elle est là, on peut plus la faire partir uniquement en s'opposant, eh bien, il va se passer une chose, c'est qu'on va se fermer, on va bloquer. C'est-à-dire qu'on va bloquer les énergies, on ne va plus respirer, on va se couper, on va fermer son cœur. Et en fait, on croit du coup qu'on ne souffre plus. En fait, c'est de la souffrance inversée, c'est-à-dire qu'en fait la souffrance est toujours là, mais on l'a occultée, on a mis un couvercle dessus. Mais tant qu'on ne leur a pas laissé nous traverser tout simplement comme une rivière qui viendrait nous nettoyer,
elle sera là tout le temps. C'est-à-dire qu'elle sortira par des malaises, par de la somatisation, par de la dépression, vous voyez, par des choses au long cours, mais qui font qu'on ne sera jamais heureux. Alors que ce que j'ai découvert dans mon propre cheminement, c'est qu'en plongeant dans les émotions du deuil, qui ont été très bien décrites par Elisabeth Kübler-Ross, il y a le déni, il y a le refus, il y a la tristesse, il y a la colère, enfin, il y a beaucoup d'étapes. Et je me suis rendu compte que les émotions ne détruisent pas. C'est la résistance aux émotions qui fait souffrir encore plus. Vous savez, c'est la résistance à tout ce qui nous arrive qui nous fait mal. Si on se laisse aller dedans, si on accepte de se laisser traverser, il y a un moment donné, on arrive au bout. C'est-à-dire qu'on a nettoyé. Et quand on arrive au bout, on peut enfin, c'est ce qu'on appelle faire son deuil, et on peut enfin, je dirais, aimer sans être accroché à sa tristesse. Dernièrement, j'entendais quelqu'un qui disait « Mais c'est quoi cette histoire de faire son deuil ? Il n'est pas question d'oublier. » Mais il est bien évident que faire son deuil, ce n'est pas oublier. Faire son deuil, c'est au contraire se donner le courage. Vous savez ce que c'est que la racine de courage ? C'est cœur. Le courage, c'est ouvrir son cœur. Ce n'est pas aller se battre contre l'ennemi, avoir du courage. Ça, c'est avoir peur d'être tué. Le vrai courage, c'est le courage du cœur qui marche ouvert. Et bien sûr, quand on marche le cœur ouvert, on peut avoir mal, ça peut faire mal, mais ça peut aussi être extraordinaire parce que c'est la même porte, celle du bonheur et du malheur. Donc soit on choisit d'être déjà mort, c'est-à-dire on ne sentira plus toutes ces émotions, soit on choisit d'être vivant à 100%. Et le choix que j'ai fait, c'est d'être vivante à 100% pour justement célébrer cette vie et en même temps rendre hommage à mes enfants et à ce sacrifice, entre guillemets, de leur vie. Maïna Compagnon, il faudrait qu'on revienne un petit peu sur cette notion de peur, parce que les peurs aujourd'hui nous habitent, et cela n'a l'air de rien, mais beaucoup de nos raisonnements, beaucoup de nos actions sont animés par la peur. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe quand justement, comment arriver à s'en libérer sans passer justement par cette phase d'extrême souffrance et douleur. Mais vous savez, il est reconnu qu'il y a seulement deux énergies sur cette planète, justement. C'est la peur et l'amour. La peur, c'est une énergie de contraction. Regardez, quand vous avez peur, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez couper la respiration, puis vous contractez, il y a une fermeture, les épaules se courbent, on se courbe en avant, on n'est pas dans l'ouverture du tout. Et la peur, en fait, c'est le cercle vicieux, parce que quand on a peur, donc on est en énergie de contraction. Quand on est en énergie de contraction, on est sur la défensive. Quand on est sur la défensive, on crée de l'agressivité en face de nous. C'est un cercle vicieux. Et la planète actuellement est en train d'évoluer en partie, je dirais, parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas la seule à penser ce que je pense et à dire ce que je dis. Mais le monde est quand même dominé par la peur. On a peur de tout. On a peur d'être malade, on a peur de ne pas avoir d'argent, on a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre son mari, on a peur de perdre, on a peur de ne pas réussir, on a peur. Oui. On est habité par nos peurs. On est habité par la peur, et en plus, la peur crée exactement tout ce dont nous avons peur. C'est-à-dire que plus nous nous focalisons sur nos peurs, plus nous les créons. Regardez la peur des chiens, par exemple. Les gens qui ont peur des chiens, on ne sait pas comment ils se débrouillent, mais ils ont toujours attaqué par un chien à un moment donné. Il y a toujours un chien méchant qui leur saute dessus. Toutes les peurs que nous avons, nous nous rendons bien compte à un moment donné que on dit toujours mais je ne sais pas comment je me débrouille, mais je me mets toujours en situation de recevoir ceci ou cela. Et oui, parce que je vous le disais tout à l'heure, on est dominé aussi par notre inconscient. Il y a une partie, la partie cachée de l'iceberg nous pousse en fait à concrétiser tout ce sur quoi nous mettons de l'attention. Donc ça, c'est la peur, c'est ce qui fait qu'il y a les guerres, c'est ce qui fait qu'on a des armes, etc. L'autre facette, c'est le cœur, c'est l'amour. Je disais, le cœur, courage. Vous voyez la différence, c'est que, encore une fois, quand on se bat, on croit qu'on est courageux. Je dis non, quand on se bat, on a peur. On a peur pour soi, pour sa vie, parce que si je ne tue pas l'autre, c'est moi qui serai tué. Alors que le courage, c'est marcher le cœur ouvert, c'est-à-dire la posture n'est plus la même. Quand vous êtes amoureux, regardez les amoureux. Ils le disent, n'importe quoi peut arriver, ils s'en fichent. Ils baignent dans l'amour, et quand on est dans l'amour total, il n'y a plus de peur. On ne peut pas à la fois être dans l'amour et dans la peur. Ce sont deux énergies diamétralement opposées.
Pourquoi aussi? Parce que énergétiquement, quand vous êtes donc le cœur ouvert, vous n'êtes plus dans cette défensive, vous êtes dans l'ouverture. Et cette ouverture permet aussi d'être dans le ressenti, d'être dans la sensation et d'être vraiment dans la vie et dans les perceptions et dans l'intuition. Alors évidemment, on va dire, mais il faut être fou pour ouvrir son cœur et dans la vulnérabilité dans un monde si violent. Ben c'est l'inverse. Mais si, justement. Justement, une personne qui est ouverte, qui est chaleureuse et qui est sans agressivité va être capable, sans rien faire, de faire tomber l'agressivité en face d'elle. On le sait, il y a plein d'exemples comme ça. Donc quel est le choix? Quel choix voulons-nous faire? Vivre dans la peur ou vivre dans l'amour? Vous nous proposez de découvrir cette puissance de l'amour, donc vous nous livrez en permanence, mais nous accompagnons des messages de paix. La paix commence aussi à l'échelle la plus petite, c'est-à-dire aussi la paix avec soi-même. Dans tout votre parcours, évidemment, il y a eu à traverser le chemin de la paix n'a pas été facile, il y a la culpabilité, le remords, il a fallu traverser. Et la paix aussi, cette paix, le couple vous intéresse aussi énormément. Mais bien sûr. Je voudrais qu'on en parle. Oui, la paix à l'intérieur du couple, qu'est-ce qui se joue là? Ce qui se joue dans le couple, vous, évidemment, à plus d'un titre, vous passionne. Exactement, parce que s'il est vrai que la première partie de mon cheminement a été de guérir d'abord de la souffrance, parce que c'était ça l'urgence en fait. Et donc la première partie, c'était un travail de deuil. Quand le deuil a été fait, j'ai pu avoir un regard sur ce qui s'était passé. J'ai pu observer, c'est-à-dire que je n'étais plus dedans et je pouvais regarder. Et je me suis interrogée parce que il y avait le deuil, mais il y avait comment le deuil est arrivé. Et le deuil est arrivé, c'est un drame passionnel, on va dire. Hein. C'est comme ça qu'on le nomme. Et en fait, comment était-il possible qu'un homme que j'avais aimé, qui m'avait aimé, un couple qui croyait en son amour, ait pu aboutir à une telle destruction? Et ça m'a amené à considérer qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle amour? Est-ce que c'est cette phrase si célèbre, un seul être nous manque et tout est dépeuplé? Est-ce que c'est ces séries ou ces films qui nous montrent l'amour toujours dans le déchirement? Roméo et Juliette. Vous vous rendez compte à quel point l'inconscient collectif baigne dans la tragédie quand il s'agit d'amour? Nous sommes conditionnés à penser que le véritable amour est un amour tragique. Moi, je me souviens, quelques mois après, plus longtemps peut-être, j'avais été voir une personne qui était très proche de moi et qui m'a dit « Oh là là, moi, c'est pas pour moi que mon mari se suiciderait. » Ça m'avait fait un effet vraiment... j'étais restée sans mots. Et en fait, je ne veux pas dire qu'elle m'enviait, mais ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que qu'est-ce qu'il faut aimer pour faire ça? Alors moi, je voudrais revenir là-dessus. Ne confondons pas l'amour et le besoin. Ne confondons pas l'amour et la projection que l'on a qu'un autre être vienne remplir nos manques, vienne remplir tous ces vides intérieurs et qui ont l'air d'être remplis effectivement au début, quand c'est la période de la lune de miel, parce que nous sommes dans la projection totale, c'est-à-dire que nous demandons à l'autre de porter un costume qu'il n'a pas forcément envie de porter, mais qu'il va porter parce qu'il est tellement heureux lui aussi de nous faire porter son costume, et c'est la fusion. Et peu à peu, il y a une exigence qui fait que l'autre doit remplir nos besoins. Et quand à un moment donné, cette lune de miel s'arrête et qu'on voit l'autre, en fait, cette fois, tel qu'il est, c'est-à-dire avec son parcours, eh bien, tout d'un coup, l'amour ou disparaît ou se transforme. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de l'amour quand c'est comme ça? Quand l'autre devient la chair de notre chair, quand on dit « je l'ai dans la peau », toutes ces expressions, et c'est incroyable. Si on a l'autre dans la peau, ça veut dire que s'il s'en va, on n'a plus rien en nous, vous voyez? Donc en fait, ça m'a amené à reconsidérer effectivement qu'est-ce que l'amour. Est-ce que l'amour peut être de l'amour quand il n'y a pas de liberté, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'amour quand il n'y a pas de joie? Est-ce qu'il y a de l'amour quand on a des exigences par rapport à l'autre, quand on veut que l'autre corresponde à nos besoins? Moi, j'invite tout le monde à se poser la question. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire pas forcément à notre service. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première réflexion, ça a été
qu'est-ce que l'amour. Et j'ai eu aussi un chemin à faire de me libérer de cette dépendance que j'avais bien sûr, puisque cette fusion, elle n'était pas uniquement du côté de mon mari. Il est bien évident que moi aussi. Donc ça m'a amené à travailler sur la fusion, sur la projection, sur la dépendance, sur l'antidépendance. Il y aurait beaucoup à dire sur cette fausse dépendance qui est juste de l'antidépendance. Et puis, en deuxième temps, je me suis dit, mais alors si un couple est capable de se tuer, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est une guerre. C'est une guerre à mon échelle. Il y a eu 2 personnes qui n'étaient plus d'accord et qui se battaient pour leur territoire, finalement, pour leurs besoins, pour leurs désirs, pour ce qu'elles pensaient qui était juste. Elles se sont battues. Et puis, il y a eu un champ de bataille avec des cadavres. Mais qu'est-ce qui se passe sur la planète? Mais c'est exactement la même chose. On pense que l'autre doit avoir les idées que nous avons, nous. On pense que notre territoire, c'est notre territoire. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et il faut arrêter de se leurrer. Ce ne sont pas les lois, encore une fois, qui vont changer le monde. Si je ne suis pas capable d'être en paix avec mon voisin, avec ma fille, avec mon mari, avec ma famille, avec les enseignants, etc., je ne pourrai pas contribuer à la paix dans le monde. Et vous savez combien c'est difficile, mais même pour moi, c'est difficile. Quand ça se passe pas bien au lycée avec ma fille, tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent monter, les enseignants ceci, cela, vous voyez, ça paraît une anecdote, mais c'est les racines de la guerre. Donc vous voyez le travail que nous avons à faire. Donc bien sûr, nous pouvons militer pour la paix, bien sûr, nous pouvons manifester pour la paix. Mais vous savez, manifester pour la paix, c'est déjà mieux que manifester contre la guerre. Hein. Parce que manifester pour, ok, manifester, ça veut dire quoi? Hein? C'est laisser se manifester quelque chose. Hein. Donc, mais en même temps, nous ne pouvons pas occulter le regard intérieur, l'introspection. Comment moi je vis? On se plaint, on fait la guerre à la planète. Hein. La même chose, vous comprenez? Tant qu'on ne respecte pas l'autre, tant aussi qu'on ne respecte pas le féminin, c'est-à-dire non pas la femme en tant que femme, mais le féminin, c'est-à-dire tout cet aspect intuitif, sensible, ouvert, qu'on a tendance à mépriser. Hein, quelqu'un qui est un peu trop justement sensible, on va le mépriser, dire que c'est la sensiblerie. On va parler d'angélisme, oui, je parle de paix, d'amour, et puis on va dire oh là là, mais quel angélisme? Je suis tout sauf dans l'angélisme. Je suis pour l'authenticité. Quand on est en colère et c'est bien de le sentir. Quand on est jaloux, c'est bien de le sentir. Comment voulez-vous nettoyer quelque chose que vous occulteriez? Donc moi, ici, il y a bien un chemin qui me paraît l'opposé d'aller dans l'amour, le pardon et la paix, c'est de faire semblant. C'est de faire semblant d'être là où on veut arriver, bien sûr, mais on n'est pas encore. Et donc, c'est seulement en reconnaissant là où on est et en ayant de l'amour pour ça, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains et nous avons tous des moments ou de la jalousie ou peut-être de mensonges. Eh bien oui, ok, oh là là, mon Dieu, j'ai menti aujourd'hui, oh là là, mais je suis jaloux. Ok, et alors, voilà, c'est quelque chose qui est en moi, tant mieux si je le vois, je vais pouvoir regarder comment je peux transformer ça. Donc c'est le regard profond qu'on a en soi qui peut nous aider à nous transformer. C'est s'arrêter, c'est se poser, et non pas courir dans tous les sens, dans tous les sens, dans la réactivité. Comprenez, quelqu'un vous fait quelque chose, vous réagissez, c'est pareil au niveau national ou international. Vous n'avez pas le temps d'aller regarder les racines de la problématique. Et donc on peut continuer ça sans arrêt pendant des millénaires, sauf que là maintenant, nous avons atteint le mur de la nécessité par rapport à la planète. Hein. Et ce que nous faisons donc aux femmes dans le monde, et au féminin, c'est-à-dire à tout ce côté artistique aussi qu'on ne met pas en valeur, nous faisons la planète, car la planète, en fait, notre mère nourricière, nous sommes en train de la dépouiller et nous sommes en train de tuer ce qui nous nourrit. On est fous quand même. C'est un vrai message de paix, accompagnant que vous nous proposez. Je voudrais que l'on termine qu'on termine cette émission sur les croyances. Vous avez fait un chemin
extraordinaire pour démasquer toutes les croyances limitantes qui vous Mhm. habitaient. Vous avez exploré véritablement le labyrinthe extrêmement complexe de nos croyances. Et une des croyances communément transmises aussi, diffusées entre autres par notre culture, une croyance très très limitante, c'est celle qui est en lien avec la culpabilité et avec la victimisation. Oui. Est-ce que justement il a fallu tout votre travail pour lutter contre vraiment tout C'est ça. un grand Et je voudrais piège. que vous nous en parliez pour Mm. terminer l'émission. Oui, c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Premièrement, la victime a beaucoup de bénéfices secondaires. C'est-à-dire que quand on a souffert de quelque chose, eh bien, on a des regards de compassion, on nous aide, on n'ose rien nous dire. Voyez, donc il y a quelque chose quand même dans l'état de victime qui fait qu'on peut avoir envie d'y rester. Peut-être qu'à un moment donné, on est victime. Moi, à un moment donné, si vous voulez, dans mon histoire, dans l'inconscience dans laquelle j'étais victime, parce que j'étais inconsciente. Mais à partir du moment où on devient conscient et qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas autant victime que ça à 100%, c'est peut-être pas suffisant non plus pour en sortir. Parce qu'en fait, on nous pardonne beaucoup de choses quand on est victime. Et puis, regardez la planète, le monde, comment il est construit. Il est construit sur le triangle qu'on appelle le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une époque où nous sommes dans la dualité et où nous coupons le monde en les gentils, les méchants, etc. Donc en fait, nous projetons à l'extérieur ce que nous ne voulons pas aussi voir à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ce triangle dramatique fait que quelqu'un qui va vivre quelque chose de difficile, est considéré comme une victime. Et donc, on va mobiliser vite des sauveurs qui vont venir le sauver. Et puis, le bourreau, on va essayer de le détruire. Mais le bourreau, du coup, il va devenir une victime à un moment donné. Et puis, ça continue comme ça, sans arrêt. Et notre société, elle est construite beaucoup sur la non-responsabilisation. C'est-à-dire qu'elle vient du fait qu'il n'y a pas la conscience. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut se sentir responsable si on n'est pas conscient, encore une fois, que vibratoirement, parce que cette notion vibratoire, Dieu sait si je remercie la physique quantique de prendre de plus en plus d'ampleur, parce que je pense que c'est vraiment la science qui va nous permettre de comprendre qu'il n'y a rien que nous ne vivions, que nous n'ayons attiré dans notre environnement. Et si nous avons l'honnêteté de regarder dans notre vie, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont dire « Mais c'est quoi cette aberration? Je ne me suis pas mis dans cette situation-là. » Non, bien sûr qu'on ne s'est pas mis intellectuellement et consciemment dans cette situation-là, mais à un niveau inconscient. Et nous sommes bourrés de croyances, comme vous le dites. Là, ça a été une découverte pour moi, puisque les pensées créent le monde, comme disait le Bouddha, mais la physique quantique le prouve aussi, c'est que nous sommes donc toute parole, toute pensée, toute croyance en fait émet une certaine vibration et nous allons nous arranger pour avoir la preuve que notre croyance de toute façon est vraie parce que l'être humain veut avoir raison et d'une façon complètement, j'ai presque envie de dire ridicule, mais quand on ne sait pas les choses, mais d'une façon objective, on va maintenir des croyances qui nous font du mal juste pour avoir raison. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette croyance? De toute façon, les hommes n'assurent pas, de toute façon, les hommes ne pensent qu'à eux, sont égoïstes, alors qu'à côté de ça, vous voudriez rencontrer un homme merveilleux qui vienne dans votre vie. Il y a une aberration, il y a une contradiction entre ces deux vibrations. C'est sûr que si on est convaincu, par exemple, que les gouvernements sont pourris, et c'est une croyance quand même largement collective, partagée par beaucoup, eh bien nous allons continuer inconsciemment de créer ou de voter pour les personnes qui vont être comme ça. Donc vous pensez, Marina Compagnon, que toutes ces croyances, ces pensées, ces convictions émettent suffisamment d'énergie pour créer la situation présente, cette situation que l'on vit? Écoutez, moi je l'ai expérimenté, j'ai enseigné ça pendant plusieurs années, j'ai fait ma propre expérience de modifier certaines croyances que j'avais du mal puisque je pensais qu'elles étaient vraies. Vous comprenez, c'est ça le problème, c'est que ce que l'on croit, on pense qu'on le croit d'une façon délibérée. Mais regardons, la plupart des choses que l'on croit, on nous l'a enseigné, finalement on est endoctriné sans le savoir.
par l'environnement, par le lieu où nous vivons, la famille, l'enseignement. Et finalement, on ne nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes et à dire, mais attends, ça, est-ce que c'est une croyance? La preuve qu'il n'y a rien de vrai, puisque les gens n'ont pas les mêmes croyances. En fait, on se bat pour des croyances différentes. C'est ça, en fait. Maïna, compagnon, la conversation pourrait se poursuivre très très longuement. Et je souhaiterais le faire, bien sûr. J'espère nous aurons l'occasion de poursuivre lors d'une prochaine émission. L'émission se termine. Je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes l'auteur d'un livre qu'il est très très difficile de trouver. Il est épuisé, cela dit, peut-être parfois sur Internet, on peut l'acheter. On le trouve d'occasion, on peut le trouver. Oui. C'est Apprivoiser le pardon. C'est un livre qui est publié aux éditions Amrita. Et puis, il y a cet autre livre que l'on a évoqué en début d'émission, ce livre de Roger McGowan, Message de vie du couloir de la mort, avec cette préface de Christiane Singer. Merci beaucoup, Maïna Compagnon. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, il y a un site où vous donnez beaucoup d'informations. Voilà, votre site, tout simplement. Il suffit de taper sur Internet Maïna Compagnon. Mina, ça s'écrit M2E-N-A. Parce que les gens ont du mal de trouver. Parfois, ils mettent MI. Et il y a aussi des informations sur Roger McGowan. Donc, en fait, on trouve. Si on veut, on trouve. Mon cher et Pierre de Rêve. La religion, c'est une science. Vous pouvez aussi refouler ça c'est un autre problème. D'ailleurs, Il est tout juste 10h, vous écoutez Aligre FM et c'est Ricardo Burgos qui a réalisé l'émission. Bloc poli, donc des pierres, des marbres polis.